everyone, c'est moi et Duchesse. Bon, vous avez vu, maintenant c'est un peu flou derrière parce que j'ai changé de téléphone. Mais en tout cas, c'est moi et Duchesse pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais sincèrement vous remercier pour le nombre de signalements que vous êtes allés faire sur le compte de ces pseudo-artistes scabreux, macabres et glauques. Bon, même si les réponses qu'on a reçues d'Instagram, bon, c'est dans la foulée, hein, sont honteuses, et que même s'ils ont reconnu que malgré le nombre de signalements significatifs, ils ne supprimeraient pas le compte. Bon, au moins, ça nous prouve qu'on voit que les gens sont protégés, qu'il y a une justice à deux vitesses, que, ma foi, il est très simple et très rapide de supprimer le compte de 10 complotistes ou possibilistes ou whatever, en tout cas de toute personne ne suivant pas le narratif officiel. Par contre, quand il s'agit de choses bien graves, comme ce que j'ai dénoncé dans ma vidéo de dimanche dernier, là, il y a un laxisme qui ne s'explique pas, mais qui est en toute quiétude, qu'il pratique en toute quiétude. Moi, personnellement, je continue à signaler le compte, je lâche rien. Je suis comme une pitbull, une fois que j'ai une balle dans la mâchoire, je la lâche pas avant de l'avoir détruite. Après, ça ne regarde que moi, mais en tout cas, ça m'a confirmé, si vous voulez, c'est là que je veux dire qu'il y a quelque chose de positif qui en est sorti, que ce pourquoi je me bats et ce que je dénonce dans mes vidéos, n'en déplaise à certains, c'est important et que je lâcherai pas, parce que quand on voit des choses aussi anormales, on se dit, ah ouais, d'accord, dans quel monde vit-on? Je trouvais que c'était important de le souligner. Bref, alors les amis, cette semaine, j'ai vu passer une info que je voulais vraiment partager avec vous parce que je veux absolument avoir votre avis. C'est assez sérieux et surtout, cela confirme, à mon humble avis, que clairement, nous sommes en plein dans le temps des révélations et que du coup, un changement fondamental du monde est en train de s'opérer. L'info est beaucoup anxiogène, je vous le cache pas, sujette à controverse, mais bon, sur ma chaîne, j'ai l'habitude et de toute façon, il fallait absolument qu'on en parle. Surtout que vous me connaissez, je ne me suis absolument pas fiée au narratif officiel et j'ai cherché à aller beaucoup plus loin. Alors, peu d'entre nous réfléchissent beaucoup au contenu bouillonnant et tourbillonnant de la Terre, jusqu'à ce qu'un mouvement soudain, un tremblement de terre ou une éruption volcanique nous ramène à nos sens. Les géologues, cependant, ont une compréhension légèrement meilleure de la dynamique de l'intérieur de la Terre et viennent de découvrir que le solide noyau de fer interne de la Terre, qui tourne normalement à l'intérieur d'une coque extérieure en fusion et presque sans frottement, semble s'être arrêté. Alors, avant soit de paniquer, soit de m'insulter, effectivement, je suis d'accord avec vous, nous ne sommes absolument sûrs de rien en ce qui concerne ce qui se trouve au centre de la Terre. Je le répète, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le fait est que peut-être, ceci n'est pas antinomique avec cela, dans le sens que peut-être à l'intérieur de ce gros caillou en métal, il y a le monde intraterrestre. Ne vous braquez pas et laissez-moi aller jusqu'à la fin de ma démonstration. Sachez en plus, donc, selon les mêmes scientifiques, que non seulement le noyau interne de la Terre s'est arrêté de tourner, mais en plus, il semblerait que ce ne soit pas la première fois de l'histoire que cela arrive. Alors, comme on l'a bien compris ensemble, on ne se fie absolument pas au narratif officiel. Nous, pas croire vous. Au cas où il y en a certains qui l'auraient pas compris. Par contre, là, clairement, il semblerait que quelque chose de bizarre se passe dans le centre de la Terre et que cela va forcément avoir des répercussions visibles et indiscutables sur la surface. C'est donc pour ça qu'ils nous ont déjà trouvé et vendu l'histoire à croire, l'histoire qui va bien. On connaît leurs vices et on est d'accord, c'est que s'ils se sont dépêchés de déclarer ça officiellement, alors qu'entre nous, on n'a pas noté, on ne s'est pas levé ce matin en se disant « Ah, je sens que le noyau interne de la Terre s'est arrêté de tourner. » C'est quelque chose qu'on ne pouvait clairement pas deviner par nous-mêmes. Et qu'en plus, ils ont déjà écrit l'explication qui va bien. C'est que clairement, les amis, laissez-moi vous dire qu'on doit s'attendre à tout. Bref, je me suis intéressée à cette info, convaincue qu'il s'agissait de l'arbre qui cachait la forêt, et j'ai découvert une théorie que je voulais, comme je vous le disais un peu plus tôt, partager avec vous. Et c'est maintenant, les amis, on y va, accrochez-vous.
Donc, comme je vous le disais en introduction, cette semaine, les géophysiciens et sismologues Yi Yang et Xiao Dongsong de Pékin, de l'université de Pékin, ont donné une interview dans laquelle ils ont donc annoncé que non seulement le noyau de la Terre a cessé de tourner et se trouve en état de pause, mais que pire, il se pourrait que d'ici peu, le noyau se mette à tourner en sens inverse. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose à entendre de la part de scientifiques qui tentent de comprendre pourquoi un objet de la taille de Pluton, qui se trouve juste sous nos pieds et affecte la vie sur notre planète, a soudainement cessé d'agir normalement. Dans leur nouvelle étude intitulée Multiqueudecadal, Variation of the Earth's Inner Core Rotation, et publiée dans la revue Nature Géosciences, Yi Yang et Xiao Dongsong révèlent la difficulté d'expliquer les changements mystérieux d'un phénomène déjà mystérieux. Donc au moins c'est bien, ils l'avouent. Hein, on veut eux au moins Yi Yang et Xia. Je vais l'appeler parce que Xiao Dongsong, vous comprenez bien que ça va être compliqué, on va l'appeler Xia. Donc au moins ils avouent que déjà ils ont du mal à expliquer ce système de noyau, qu'est-ce qu'il y a dedans, pas dedans, mais qu'en plus, donc, comment expliquer un phénomène, comment donner une explication à un phénomène anormal sur un phénomène mystérieux. J'avoue, pour le coup, un vrai casse-tête chinois. Je sors. Je mangeais une clown, on dirait, ce matin. Alors, officiellement, ce n'est que depuis quelques décennies que nous savons que le noyau interne de la Terre tourne par rapport au manteau au-dessus d'elle, comme cela a été confirmé en 1996 par Song et son collègue sismologue Paul Richard de l'Université de Columbia. En 1996, le duo a suivi les lectures d'ondes sismiques et de tremblements de terre répétitifs, appelés doublés, qui ont traversé le noyau interne de l'Atlantique Sud à l'Alaska entre 1967 et 1995. Alors, je vais vous éviter toute autre considération sismologique ou géologique, parce que personnellement, j'ai à peine compris, et qui sont un petit peu indigestes, et qui fait que la vidéo durerait 5 heures, puisque de toute façon, en plus, cela ne reste encore une fois qu'une théorie établie après quelques expériences dédiées dont ils ont tiré leurs propres conclusions. Donc, nos garanties de la véracité de l'hypothèse, surtout que les scientifiques sont toujours en train de débattre de la vitesse de rotation du noyau interne. Donc, on va pas s'embarrasser de résultats qu'on va à peine savoir déchiffrer quand, encore une fois, le postulat de départ, il n'est pas clair et qu'il n'est pas sûr. L'histoire de l'humanité. Darwin, l'évolution, le chaînon manquant, mais c'est ça la vérité. Vous me connaissez, voilà. Donc c'est pour ça que je n'en déplaise aux puristes, je ne vais pas rentrer dans les petites considérations. Bon, certains pensent qu'il effectue une révolution complète tous les 400 ans, tandis que d'autres estiment que la rotation est beaucoup plus lente et qu'il faut peut-être 1000 ans ou plus pour effectuer une révolution complète. Bon. Des scientifiques qui ont une marge de différence aussi énorme, ça veut dire ce que ça veut dire, no comment. Par contre, heureusement, Song ne s'est pas désintéressé de la détermination de la vitesse de rotation du noyau. Plus heureusement, lui et d'autres sismologues ont continué à recueillir des données sur les ondes sismiques lorsqu'elles traversent le centre de la Terre. Avec son nouveau partenaire Yi Yang, Song a continué à analyser les différences de forme d'ondes et de temps jusqu'alors, mais que par contre, il ne s'entendait absolument pas à ce fameux arrêt complet. Alors, avant que vous ne paniquiez et que vous vous mettiez à courir pour aider le noyau de la Terre à se remettre à tourner, les scientifiques savent que le noyau de la Terre s'accélère et ralentit à son gré. Encore une fois, c'est un mystère avec des variations qu'on ne sait pas, que même le meilleur des sismologues ne sait pas expliquer. Bref, en fait, ils ont même soupçonné que cela se produisait sur un cycle de 7 décennies. Dans les années 1970, les ondes sismiques ont montré que le noyau interne tournait plus vite que le manteau. À la fin des années 2000, les ondes ont montré un ralentissement.
Donc, ils appellent vraiment au calme. Je le répète, ne vous mettez pas en courir en rond comme les animaux. Ah, mais du coup, c'est peut-être pour ça que les animaux, ils ont pas compris. Eux, ils croient qu'ils aident. C'est peut-être une explication. Non, là, je m'égare. Mais donc, ils appellent quand même au calme, même si quand même on parle ici d'arrêt et qu'ils ont quand même avoué un peu plus tôt que c'était inquiétant. Bref, mais comme tout bon scientifique, vous vous en doutez, Yang et Song ont une théorie. Selon eux, cela signifie simplement que la pendule est arrivée à la fin d'une oscillation et qu'il se trouve dans ce moment de suspension avant de repartir en sens inverse. C'est là que ça devient tricky, quoi. Ils annoncent donc, vous savez, avec ce flegme scientifique, là, rien n'a de prise sur, je suis scientifique, j'aurai forcément une solution, donc rien ne m'affecte. Vous voyez? Donc ils annoncent donc que le noyau est sur le point de changer de direction. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs notent donc que le changement qu'ils ont suspecté de 70 ans coïncide en plus avec d'autres changements périodiques observés à la surface de la Terre dans la durée du jour et dans le champ magnétique, qui ont aussi donc une périodicité de 6 à 7 décennies. Les tendances décennales dans les observations climatiques, la température moyenne mondiale et l'élévation du niveau de la mer semblent également coïncider de manière étrange. Pour Yang et Song, cette oscillation fréquente, lente et subtile, qui oscille d'avant en arrière tous les 60 à 70 ans, semble indiquer un système résonnant dans différentes couches de la Terre, comme si la planète entière fredonnait le même air. Et c'est textuellement ce qu'ils ont dit, c'est leurs propres mots que je traduis, comme si la planète fredonnait le même air. J'ai trouvé ça assez parlant. Ils ont bien expliqué qu'étant donné que l'on pense que le noyau interne de la Terre est dynamiquement connecté à ses couches externes, connecté au noyau externe par couplage électromagnétique et connecté au manteau par des forces gravitationnelles, l'étude peut également nous aider à comprendre comment les processus se produisant au plus profond de notre planète affectent forcément sa surface. Ces observations fournissent la preuve d'une interaction dynamique entre les couches de la Terre, de l'intérieur le plus profond à la surface. Avec une bonne option, nous sommes dans une période donc, ça va être leur conclusion, de forts tremblements de terre. Ils ont expliqué que bien que le manteau ressemble en gros vite fait à du blanc d'œuf, il ressemble également à un engrenage qui a des dents le long du bord intérieur. Le même engrenage, mais plus froid et plus dur, est la lithosphère. Maintenant, si le noyau à l'intérieur de ces engrenages est ralenti, il s'accrochera inévitablement avec les dents, ce qui fera trembler et vibrer le mécanisme. Cela entraînera des secousses de 9 ou plus sur l'échelle de Richter, selon leurs prévisions. Si nous regardons le panache du manteau de Yellowstone, des îles hawaïennes et d'autres volcans similaires soigneusement observés, nous pouvons clairement voir qu'au cours des 10 dernières années, la moyenne arithmétique des coordonnées des tremblements de terre a considérablement changé. Dans ce cas-là, le mouvement n'est cependant pas chaotique, mais dans le même sens pour chaque hémisphère. Et puisque cela ne peut pas être dans la nature, la seule explication de la situation est le mouvement du noyau terrestre par rapport au manteau, par rapport au mouvement des panaches, ce qui tendrait à prouver leur théorie et confirmerait que l'on est dans le cas de la meilleure option, rassurez-vous. Le problème, c'est qu'ils ont mentionné aussi qu'il y avait potentiellement une mauvaise option. Les dents, selon eux, donc les dents du fameux engrenage, puisqu'ils ont utilisé cette imagerie, peuvent se casser, ce qui entraînera une rotation libre et incontrôlée du noyau. Il ne tournera pas comme un engrenage, mais comme un roulement avec des conséquences inconnues pour nous. Donc là, j'avoue, c'est là que ça devient flippant. Bien évidemment, je ne pouvais pas en rester là, parce que moi, tu peux pas me lâcher une conclusion qui va m'empêcher de dormir à terme, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui... J'ai tendance des fois, quelque chose peut rapidement devenir anxiogène dans ma tête. Donc là, je ne pouvais pas non plus vous laisser comme ça.
Faut avouer que ce sujet, dans le genre angoissant, je pouvais pas taper plus fort. Et je pouvais pas me dire, voilà, la vidéo du dimanche, passer une bonne semaine. Donc j'ai voulu aller plus loin et je suis tombée sur une théorie que je voulais absolument partager avec vous. On sait qu'il existe un lien entre le travail du cerveau et le champ magnétique terrestre que nous ressentons lors, par exemple, d'orages magnétiques, pour ne citer que ça. Je sais, on pourrait croire que cela sort d'une bande dessinée, mais selon une équipe de chercheurs américains et japonais, il semblerait que l'homme possède bel et bien une forme rudimentaire de magnétoréception. Au cours d'une expérience faite il y a environ 3 ans par un groupe de chercheurs, plusieurs volontaires ont été placés dans une cage à 6 côtés dont les parois étaient en aluminium pour les protéger des interférences électromagnétiques. Des bobines spéciales ont été intégrées à la cage afin de produire des champs magnétiques. Chaque participant a été exposé à des champs magnétiques de différentes intensités et orientations, tandis que leurs ondes cérébrales étaient mesurées à l'aide d'un électroencéphalogramme. Les chercheurs ont finalement détecté une baisse intrigante des ondes cérébrales alpha dans certaines conditions, ce qui semblait indiquer que les participants étaient capables de détecter les changements de magnétisme. Bien que l'on ne sache pas exactement quel mécanisme pourrait permettre à un être humain de percevoir un champ magnétique, il semble que nous possédions au moins un certain niveau de conscience magnétique. Alors ça ne semble pas si fou, étant donné qu'un certain nombre d'animaux, comme les oiseaux par exemple, les oiseaux migrateurs, peuvent percevoir le champ magnétique terrestre. Du coup, il est tout à fait possible que l'homme puisse le faire également. Et c'est ce qu'a souligné, à travers cette expérience, le professeur Kenneth Lohman, expert en magnétoréception. On sait également que le champ terrestre est interconnecté avec les champs magnétiques d'autres corps et de la galaxie dans son ensemble. Le biochamp humain a une structure similaire à celle du champ électromagnétique des autres corps cosmiques et la relation entre eux est bidirectionnelle. Les changements dans un champ affecteront invariablement l'autre, du moins dans une moindre mesure. La science terrestre partage les concepts de gravité, de temps et de champ électromagnétique, mais en fait, ils sont étroitement interconnectés et sont le reflet des paramètres de la matrice terrestre qui doit être étudiée comme un seul système et non séparément comme ils ont tendance à le faire. Et cela expliquerait du coup plusieurs choses. On suppose, c'est là que je vais venir, vous inquiétez pas, ça s'arrête là les explications scientifiques. On suppose, en tout cas on sait, nous sur ma chaîne on sait, que les élites dirigeantes nous cachent des informations pertinentes. Mais vous êtes-vous demandé comment leur est-il possible de tout cacher et surtout pendant une période aussi longue? Surtout que dans une logique d'héritage tribal, une partie des connaissances anciennes aurait dû être transmise de génération en génération. Mais pourtant, pour la grande majorité des choses vraiment importantes, cela ne s'est mystérieusement pas produit. Parce que oui, il faut convenir quand même d'un fait indiscutable, il y a des endroits mystérieux de par le monde où même à l'heure actuelle, personne ne peut expliquer ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni par quel procédé les choses ont pu être en des temps aussi reculés. Il y a, comme exemple, un endroit très intéressant et magnifique en Jordanie, la ville de Pétra. La capitale de l'ancienne Idumée et du royaume nabatéen, autrefois prospère, est un exemple parfait de ce que j'avance. Avec les pyramides, et bien sûr, il y a tout un tas d'autres preuves architecturales indéniables. Mais pour le coup, ici, la question est vraiment toujours en suspens. Parce que vous savez qu'il y a des théories qu'on vous vend comme des faits établis, genre ils arrivent à expliquer par un moyen qui m'échappe encore comment les pyramides auraient pu être construites. Dans le cas de Pétra, ils sont incapables de vous dire quelle technologie a été utilisée pour construire cet objet architectural unique et ils sont incapables de vous expliquer où donc les habitants ont-ils soudainement disparu. J'utilise vraiment cet exemple car pour moi, pour illustrer la théorie qui va suivre, il est parfait. En effet, on a très très peu de connaissances de cette histoire et des nations qui y ont vécu. D'ailleurs, sous les sables et les rochers se trouvent encore des tombes inconnues.
Et si vous voulez que je fasse une vidéo d'ailleurs sur la Petra, dites-moi-le, je serai ravie parce que vraiment, je trouve ça fascinant. Et donc, il existe une hypothèse, une théorie, une possibilité qui avance que s'il est tellement facile pour l'élite dirigeante de nous cacher des informations et de falsifier des preuves, des évidences qui pourraient nous aider à mieux comprendre l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'en fait, l'humanité aurait perdu la mémoire. Ouais, vous avez bien entendu. En fait, l'arrêt du champ magnétique terrestre qui se serait donc produit dans le passé, selon la théorie de nos deux amis en début de vidéo, aurait effacé la mémoire des civilisations. Le problème de la mise à zéro périodique de la mémoire de l'humanité est associé à des changements ou à des arrêts du champ magnétique terrestre. Vous savez, le sang humain est en fait un cristal liquide et si on le compare techniquement, c'est un magnétoferrite porteur d'informations. Lorsque le champ magnétique terrestre disparaît, les cristaux se désintègrent et conservent des informations sur les événements en cours. Dans le passé, des expériences ont été menées pour protéger des volontaires du champ magnétique naturel de la Terre. Après ces expériences, les sujets ont eu de gros problèmes avec la psyché et une adaptation ultérieure dans notre société. Il en va de même avec la problématique de l'impact de la composante lourde du rayonnement cosmique lors de l'entraînement, par exemple, des astronautes lunaires américains, faisant écho à l'effet stabilisateur du champ magnétique terrestre sur le corps humain. À bien des égards, et en relation avec cela, il y a 50 ans, un vol habité vers la Lune était impossible. Dans un tel vol, les astronautes risquaient sérieusement de perdre la mémoire et de devenir fous. Petite parenthèse, ça laisse songeur par rapport, vous savez, à la controverse sur a-t-on été vraiment sur la Lune. Si vous voulez aussi qu'un jour je développe ce sujet, dites-le moi, parce que c'est quand même intéressant. Selon le docteur en sciences médicales et l'exécuteur responsable du projet Mars 500, le problème de l'évolution des conditions des champs magnétiques à la fois sur Terre et dans les conditions de l'être humain dans l'espace, en dehors du champ magnétique terrestre, n'est absolument pas résolu jusqu'à présent. Des expériences sur des personnes dans des conditions magnétiques déchargées avaient auparavant révélé des déviations dans le psychisme des sujets. Le fait que le manque d'influence du champ magnétique terrestre puisse entraîner de graves troubles mentaux tant chez les gens ordinaires sur Terre que chez les astronautes lors de vols interplanétaires est également mis en évidence par les résultats d'expériences au cours desquelles des rats ont été isolés du champ magnétique terrestre dans une mise en place spéciale. Les résultats ont montré que les animaux expérimentaux perdaient leurs compétences en matière de comportement social, souffraient de graves problèmes de mémoire, montraient une agressivité extrêmement élevée, se battaient constamment jusqu'à l'épuisement et observaient également des changements dans les organes internes. Les responsables de l'étude ont noté que le champ magnétique terrestre affecte clairement et indiscutablement tous les organismes vivants. De plus, dans l'histoire de l'existence de la biosphère, le champ magnétique terrestre a changé périodiquement et est même devenu nul à certains moments. Peut-être que certaines catastrophes sur la planète, comme l'extinction des dinosaures, sont précisément liées à la disparition du champ magnétique terrestre à un certain moment. Avec un haut degré de probabilité, il a été conclu que le changement dans les champs magnétiques de la Terre sont associés à la connaissance perdue par l'humanité des civilisations précédentes. À un certain stade de leur développement, il semblerait que les êtres humains soient remis à zéro, par analogie avec des rats expérimentaux qui, en l'absence de champs magnétiques, devaient constamment se battre jusqu'à l'épuisement pour établir une hiérarchie sociale. Au réveil, après un évanouissement, les animaux refusaient de manger et continuaient à se battre, oubliant que la hiérarchie sociale avait été établie la veille. Donc, il faut avouer que c'est quand même assez significatif. De cette expérience, certains en ont aussi déduit qu'il se peut aussi, c'est une autre hypothèse, que nous vivions dans une réalité holographique, informatique, et que le programme redémarre
périodiquement, de sorte que la mémoire des personnages est effacée et que leurs actions sont corrigées ou qu'une autre personnalité est introduite dans le corps et même avec l'implantation des souvenirs. Ils ont également avancé l'hypothèse qu'il est aussi possible qu'une civilisation ancienne très avancée sur le plan technologique, genre les constructeurs des grandes pyramides égyptiennes et d'autres structures similaires, après un arrêt soudain du champ magnétique terrestre, ait perdu sa mémoire. Et les représentants, ne pouvant plus se souvenir ni de leur présent, ni de leur passé, ont été renvoyés au niveau de technologies primitives. Dorénavant, incapables de comprendre leur création d'hier. Ils ont été contraints de recommencer en contemplant les architectures et les colosses de leur grande créativité d'antan sans pouvoir ne serait-ce qu'appréhender ou comprendre comment cela avait été possible. Alors perso, j'ai trouvé ces théories absolument fabuleuses. Je ne sais pas laquelle à laquelle j'adhère le plus. Encore que la remise à zéro connectée. Moi, je crois à la conscience de l'univers, je crois à l'incidence des planètes sur nos corps, sur nos morales, etc., etc. Donc, vraiment, je voulais avoir votre avis parce que je trouve que c'est assez fascinant. Et quand je vois, par exemple, entre nous soit dit, la dernière info en date que j'ai vue ce matin avant de faire l'enregistrement de cette vidéo, comme quoi une statue, une figure démoniaque cornue censée symboliser une version tordue de la féminité et célébrer l'avortement et la défunte juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, qui a été érigée au sommet du palais de justice de New York, et que le New York Times a même présenté la statue de la manière suivante: oubliez Moïse et Zoroastre, Manhattan a un nouveau législateur féminin. Je me suis dit, entre nous les amis, il est peut-être temps qu'on nous remette la mémoire à zéro et que pour qu'on reparte sur peut-être de meilleures dispositions, parce que là, il y a tout qui part en biberine. D'ailleurs, vous le savez, sur mon Instagram, je vous fais un point des gros titres de l'actualité tous les jours. Et il faut avouer que cette semaine, on en a vu de belles. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que ce sujet vous aura plu. Moi, je voulais partager avec vous parce que vraiment, j'ai trouvé ça... Voilà, que ça survienne de nulle part, qui nous balance des explications sur une information qui, in fine, n'avait pas non plus percé de ouf dans les mainstream, parce que l'humanité semble intéressée par d'autres choses. Je me suis dit, c'est qu'il y a un truc louche, et que dans un futur proche, il va y avoir des événements il va falloir qu'ils ressortent la carte. Allô, noyau de la Terre. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. N'oubliez pas, pour que cette vidéo soit suggérée, parce que ma chaîne, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous ne receviez pas de notifications, qu'on vous désabonnez automatiquement, etc. Donc, pour supporter ma chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de la partager. Si vous pouvez en regarder une autre derrière ma vidéo, pas forcément de moi, mais juste pour que l'algorithme se dise que je fais du tellement bon travail que je vous rends addict à YouTube, ça m'aide aussi. Pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Et je vous dis, pour les temps qui arrivent, c'est super, super important. Voilà les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires et de connaître votre impression par rapport à cette info. Pour ceux qui pensent que c'est du délire, que les dinosaures n'ont pas existé, que la Terre est creuse, elle peut être creuse à l'intérieur du noyau, hein, on ne sait pas. S'il vous plaît, soyez bienveillants, on le sait, dans la politesse, on est là pour échanger, pour trouver la vérité, parce qu'entre les versions officielles, entre vous, ce que vous croyez, la vérité, elle est forcément entre les deux. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez bien soin de vos proches et n'oubliez pas les amis, stay safe.